Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont en plein apprentissage. On apprend à dire les choses. On apprend à s'exprimer. C'est comme si on nous donnait des clés pour qu'on puisse comprendre ou aussi peut-être qu'on nous montre, d'accord, dans certaines situations, comment la personne à qui je pense est en ce moment. Comment la personne à qui je pense est en train de vivre telle ou telle situation. Comment est-ce que ça va se passer si je fais cette démarche pour que je puisse, moi je sais pas, faire des études ou mettre un projet en place. On parle vraiment de personnes qui sont comme en train d'apprendre ou à qui on montre des choses pour qu'elles puissent prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Mais c'est pas seulement au niveau sentimental, aussi un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau de la famille. C'est comme dans tous les domaines de la vie, on nous montrait comment faire pour qu'on puisse prendre ce nouveau départ, mais qu'on puisse repartir sur vraiment de bonnes bases. Partir sur quelque chose de durable, quelque chose qui ne va pas un peu s'effondrer après quelques mois, vous voyez? Ouais. Ok. On parle vraiment de personnes qui, pour moi, une fois qu'elles comprendront ça, une fois qu'elles auront pris conscience de tout ce qu'on leur envoie comme information, elles vont comme arrêter de réfléchir et passer à l'action pour justement se rapprocher de quelqu'un ou pour d'autres mettre des choses en place pour créer un projet. Il y a une histoire aussi de création, on a besoin de mettre des choses en place, je sais pas moi, ou ouvrir une société. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on a besoin d'un nouveau départ, mais de quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, quelque chose avec de bonnes bases, quelque chose qu'on pourra, dans lequel on va investir, mais qu'on ne va pas investir pour rien. Vous voyez, quand je dis pour rien, ça veut dire que les choses vont bien se passer pour nous. Il faut vraiment, d'accord, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse assimiler toutes ces choses pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on mérite en retour, tout ce pour quoi on a travaillé. Pour moi, on parle de personnes dans certaines situations qui sont comme en train de peser le pour et le contre d'un peu tout dans leur vie. De ma vie sentimentale, de ma vie au niveau professionnel. Je veux faire des choses, mais je veux que ça soit carré. Je veux bien faire les choses. Je veux que les choses soient bien ficelées pour que je ne puisse pas peut-être... je veux que ça aille vite en fait. On a envie que ça aille vite. D'accord? On a envie que ça aille vite. On n'a pas envie de traîner. On n'a plus envie de perdre notre temps. On n'a plus envie de faire quelque chose et puis de devoir rectifier 2 mois après. On veut quelque chose. Cette fois-ci, le truc est carré. Moi, je ne parle pas. Je ne démarre rien si c'est pas sûr. Et si voilà quoi. Si je sais que ça ne va pas fonctionner. On parle de personnes pour qui l'univers est en train de mettre des choses en place. Et pour moi, on est en train de vous aider à mettre des choses en place. Peut-être que pour certains, on vous pousse à mettre justement ces projets en place. Pour d'autres, on vous pousse peut-être à inviter quelqu'un. Pour d'autres encore, on vous demande juste au contraire de ne pas aller vers quelqu'un parce que cette personne, elle doit faire le pas, elle doit travailler sur elle, elle doit mettre les choses en place pour qu'elle puisse apprendre à parler, pour qu'elle puisse apprendre à sortir les choses, hein, à dire les choses avec son cœur. Il y a vraiment plein de situations où pour moi, on est en train de vous montrer des choses. Mais pour moi, il y a comme un truc où j'ai pas encore pleinement confiance en ce que je reçois. Je sais pas
Vraiment, ben, si cette personne, elle aura envie que je l'invite, elle voudra accepter mon invitation. Si l'autre aura vraiment envie, ben, je sais pas, moi, d'avoir des enfants avec moi, mais pour moi, c'est comme si on vous a déjà tout montré. Ou comme si on vous avait déjà tout dit. Mais j'ai l'impression qu'on est encore, on voit, mais on n'y croit pas vraiment. On y croit pour les autres, mais pas pour nous. Voilà. On y croit pour les autres, mais pas pour nous. On a vraiment ce truc où j'ai l'impression que, oui, pour les autres, ça fonctionne, mais pour moi, pas sûr. Hein. Je suis pas dans la même situation. Même si ça a fonctionné pour l'autre, c'est pas sûr que ça fonctionne pour moi. Hein. Mais non, je vais rester là, je vais pas bouger. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où, pour moi, vous avez tout. En fait, quand vous demandez quelque chose, peut-être une synchronicité, peut-être qu'on vous envoie un signe, parce qu'aujourd'hui, on ne me parle que de ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez tout. Mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Il y a vraiment le doigt. Il faut juste qu'on pose le doigt dessus et qu'on voit le truc et qu'on y croit un peu. Ouais. Pour moi, il y a vraiment des personnes pour qui, pour moi, elles ont tout devant les yeux. D'accord? On t'a déjà tout dit, on t'a déjà tout montré, on t'a déjà dit comment ça va fonctionner, on t'a limite déjà dit tout ce qui va se passer hein, par la suite, mais j'ai du mal à mettre les choses en place, j'ai du mal à faire le premier pas. Je suis vraiment peut-être séparée de cette personne, je suis vraiment en distance, d'accord, en coupure, en bref, comme vous voulez avec cette personne, et je veux vraiment faire les choses pour que tout ça prenne fin, pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse... voilà quoi, il faut qu'on se retrouve, il faut que moi aussi je me retrouve, que je fasse les trucs pour mon travail, il faut que... Mais c'est comme si on a peur en fait. On a vraiment peur de se lancer parce qu'on a peur peut-être de se prendre un mur. On a peur, comment dire, que la personne ben, ne soit pas disposée à nous parler, que la personne elle, ne soit pas dans son état normal, hein, qu'elle soit peut-être occupée, peut-être que la famille ne veut pas de moi, ou peut-être qu'il ou elle est avec sa famille, qu'elle n'aura pas envie de me parler. Il y a vraiment ce truc où, avant même d'avoir essayé, on dit déjà que ça ne va pas fonctionner. Ouais. On parle de personnes qui en ce moment sont en pleine réflexion, qui sont en train de... Moi, je vous dis, hein, on a besoin de faire les choses, on a envie de faire les choses, mais on a tellement peur de se prendre un mur, on a tellement peur de se louper qu'on ne fait que repousser la situation. On se dit, mais non, je repousse. Mais non, je repousse. Mais non, je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain. On fait que repousser le truc. On repousse le truc sans cesse. On repousse le fait de, moi je sais pas, de chercher un travail. On repousse le fait je sais pas, de se rapprocher de quelqu'un de sa famille. On repousse le fait de parler avec quelqu'un. Mais on repousse tout en fait. Hein? On est dans un truc où on repousse parce qu'on a peur d'être triste, on a peur d'avoir le cœur brisé, on a peur que la personne ben, ne soit pas réceptive et du coup ben, ça nous fait beaucoup plus réfléchir peut-être dans certains cas que si on avait essayé. On parle de personnes qui, moi je vous dis, on n'a même pas essayé, qu'on est déjà en train de se rendre malade, on se dit déjà ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner alors on n'a pas essayé. D'accord? On a vraiment des personnes pour moi qui ont conscience hein, que c'est à elles de faire le pas. Et pour moi, non, non, moi je fais pas, hein, je fais pas, j'attends. Hein. J'attends d'être sûre, hein, j'attends, ah non, là j'ai trop peur, ah non. Hein. Ah non, j'ai pas envie de me prendre des reproches, ah non, je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Je fais que repousser le truc et ça me rend malade. Vous voyez? Il y a ce truc où ça rend malade. Ouais, il y a vraiment ce truc où j'ai besoin, je suis obstinée. Hein. J'ai vraiment conscience que c'est à moi de bouger. J'ai vraiment conscience qu'il faut que j'arrête avec mes peurs, que j'arrête hein, de ce tout, d'être dans ce truc où voilà quoi, je garde mes distances. D'accord. Alors pour certains, voilà quoi, cette personne et vous, hein,
vous êtes dans une relation cachée, dans un truc triangulaire. Pour d'autres, juste que vous avez peur, peut-être que l'autre aille voir ailleurs. Donc, peut-être que l'autre ne vous accepte pas. Peut-être que l'autre va peut-être trouver quelqu'un de plus jeune, de plus joli, de plus sexy, comme vous voulez. Vous voyez, et du coup, ben, on n'ose pas bouger parce qu'on est bloqué dans toutes ces peurs. On a vraiment l'impression que on va souffrir plus qu'on souffre déjà à l'instant T là. Vous voyez, on souffre hein, d'être dans cette situation, hein, mais on a l'impression que si on dit les choses, on va souffrir encore plus. Donc on repousse, hein, on prend du recul, on se dit maintenant je vais faire dans le futur, mais si on va se revoir, la route va, je sais pas moi, l'univers va faire qu'on va se recroiser, l'univers va faire que, mais si l'autre croit en l'univers, moi aussi je crois en l'univers va faire que, et puis du coup, on parle d'une femme, hein, ça peut être un homme. On parle vraiment de ce truc où, vous voyez, je sais même pas, hein, j'ai déjà peut-être essayé dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant là je bouge même plus frère, j'attends hein. Ah ouais j'attends, non, on va pas me faire compte une deuxième fois, je veux pas me prendre un mur une troisième fois, non cette fois-ci j'attends. Ah, et pourtant il y a ce truc à l'intérieur qui, pour certains, hein, peut-être que on se dit, peut-être quand même qu'il faut que j'aille pour voir, hein. Comme ça, je suis sûre, comme ça, je suis fixée. Peut-être que je peux être surpris ou surprise de la réponse. Peut-être qu'il peut y avoir un imprévu. Peut-être que la dernière fois, l'autre n'est pas d'accord. Mais bon, cette fois-ci, peut-être que l'autre s'est calmé. Peut-être que l'autre voit les choses autrement. Vous voyez, peut-être que l'autre a évolué. Peut-être que l'autre sera plus disposé à me parler. On a vraiment des personnes qui pour moi, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a peur, vraiment peur de se prendre un mur, de se faire rejeter, de peut-être de se prendre des reproches. On est vraiment dans ça où on n'arrive pas à avancer. On se dit toujours après, dans le futur. Mais si je veux faire ça après, hein. Et au final, on est mal, ça rend malade. Vous voyez, pour moi, bon bref, pour moi, il y en a qui souffrent plus que en réfléchissant comme ça qu'en bougeant carrément. En fait. Pourtant, cette femme-là ou cet homme, on a vraiment envie, quoi. On a vraiment envie, mais on n'y arrive pas. Il y a un truc chaud là, moi je vous dis, si c'est trop chaleureux, c'est trop tout entre nous, il faut que ça revienne. Il y a trop d'amour aussi, il y a tout, mais encore la triangulaire qui fait que, je sais, peut-être je peux avoir ma chance. Peut-être que, ouais, je peux recroiser cette personne, je peux essayer de retourner vers elle, mais est-ce que vraiment... J'ai peut-être pas envie de refaire ça en triangulaire, hein. Je réfléchis, peut-être qu'il faut vraiment que je sois avec cette personne carrément dans un couple, que ça soit officiel. J'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de trucs comme ça, j'ai plus envie de trucs comme ça, mais... On se pose des milliards et des milliards de questions, mais on ne bouge pas parce qu'on a peur. Ouais, on se protège. On parle d'un homme, mais ça peut être une femme qui se protège. On a vraiment espoir. On sait hein, que peut-être ça va réussir, que peut-être un jour on pourra être bien avec cette personne, qu'on pourra être heureux ou heureuse avec cette personne, mais on ne comprend pas et on n'envisage pas. C'est comme si on avait peur que cette personne elle ne nous pardonne pas. On a vraiment peur que cette personne, ben moi je sais pas. On espère, on a envie d'être officiellement avec cette personne, on réfléchit au fait de, peut-être pas une triangulaire, hein, peut-être un truc vraiment officiel entre lui et moi, ou entre elle et moi, vous voyez, on n'a pas envie peut-être de reprendre la triangulaire, mais on a envie de tout ça, mais on ne bouge pas, hein. C'est ça le truc, on a envie de voir tout ça se réaliser, tout ça se matérialiser, mais on ne bouge pas. Pour l'instant encore, on est dans les rêves. On est encore à ce truc où j'ai pas encore assez de courage, j'ai pas encore assez de force hein, pour pouvoir affronter mes peurs. Donc je reste là et puis je rêve. Je rêve de ça, je rêve de ça, je rêve de ça. Et sans avoir essayé, je me dis, j'arrête d'y penser parce que ça va pas se faire, mais demain j'y repense encore.
Vous voyez, il y a vraiment ce truc où comme on n'arrive pas à avancer, donc on reste dans le rêve. Et puis un jour on rêve, on est positif. Et puis le lendemain on rêve. Hein. Mais non, ça ne va pas se faire. Ça fait déjà une semaine. Alors que la personne, elle ne bouge pas. Elle n'avance pas. Elle a envie de tout ça, mais elle ne fait rien pour obtenir tout ça. Il y a vraiment ça. Il faut bouger. Il faut lui dire à lui, il faut bouger. Ou à elle. Vous voyez, cette personne, elle doit vraiment bouger. Elle le sait, mais elle a tellement peur de se prendre un mur que elle est comme tétanisée. Je bouge pas, vas-y. Hein. Je mets pas ce projet-là en place. Hein. Je vais pas parler de mon projet ou je vais pas mettre mon projet en route parce que bon, peut-être c'est pas, peut-être il faut que j'attende. Hein. Peut-être qu'il faut que j'attende. Hein. Tout le temps, on veut attendre, on veut attendre. Et le temps passe. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut.